on décrit beaucoup de situations difficiles que traversent les familles. Et ces situations difficiles sont aussi décrites dans 2 Timothée chapitre 3. Je vais juste prendre le premier verset. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les couples et les familles traversent des temps difficiles. Chaque famille, chaque couple traverse une situation particulière qu'elle peut peut-être pas raconter à d'autres. Et la vie, c'est une réalité. Et nous regardons cette histoire de ces vierges. Chaque groupe avait une situation particulière. La première, celle des folles, elles avaient la lampe, mais elles n'avaient pas d'huile. La deuxième catégorie, elles avaient des lampes, mais elles avaient des vases d'huile. Alors que je préparais ces moments, le Saint-Esprit m'a dit, il faudrait que les familles et les couples acceptent de recevoir une nouvelle dose de l'onction du Saint-Esprit afin de fluidifier les relations par la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. 2 Timothée parle de dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Mais lorsque l'on regarde dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17, la Bible dit, dans les temps de la fin, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est lorsqu'il y a des temps difficiles que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est lorsque nous ne nous entendons pas, lorsqu'il y a des disputes dans les couples, lorsque la pression à l'extérieur nous fait sentir mal à l'aise au point où on commence à accuser l'autre et s'accuser l'un l'autre, que nous avons besoin du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on emmène une sorte d'assiette. J'ai besoin d'une assiette. Nous allons prier maintenant avec le Saint-Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel 37, je sais que vous êtes des très bons lecteurs de la Bible dit qu'Ézéchiel a été transporté par l'Esprit et il a été déposé au milieu des ossements desséchés. Et le Seigneur lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Je viens poser la question à une famille, à un couple. Est-ce que votre famille peut-elle être restaurée une fois de plus? Oui Seigneur, il le sait. Je viens dire à un célibataire, une célibataire, est-ce que le Seigneur peut restaurer et aplanir le chemin pour toi, pour un mariage heureux, comparativement à tes parents qui ont échoué? Oui, le Seigneur le sait. Et il dit, lève-toi, fils d'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Mais ce que j'aime bien, il dit, alors que je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné de l'Éternel, il se fit un bruit et il eut un mouvement. Aujourd'hui, le ciel est ouvert afin que le Saint-Esprit souffle et que tu vois et que tu entends des craquements de tout ce qui vous bloquait et qu'il y ait un mouvement de restauration. J'ai bien aimé ce que Maman Billy a dit. En médecine, lorsqu'on parle, par exemple, on est en train de soigner des os, on doit faire en sorte qu'on les mette ensemble pour qu'ils puissent s'emboîter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va restaurer ta famille, restaurer votre histoire si tu es célibataire, afin de te donner une histoire plus glorieuse. Ils sont dans une vallée, mais qui sont éparpillés. Mais le Saint-Esprit n'a pas fait d'erreur. Il a pris le fémur, il l'a ramené à sa place. Il a pris la tête ici, il l'a ramené à sa place. Et à la fin, il a redonné la vie. C'est ce que le Saint-Esprit va faire ce soir. Alors je demanderai une chose. Je vais mettre de l'huile ici. Vous allez en toucher un tout petit peu et vous allez vous tenir par la main. Et nous allons un mouvement. Esprit Saint, viens des 4 vents. Souffle sur ces ossements desséchés. Ce soir, Seigneur Saint-Esprit, alors que nous te prions dans le nom de Jésus, alors que nous te prions avec le Saint-Esprit, oui, maintenant nous t'invoquons.
Mais le Seigneur veut vous faire venir sur la montagne de la réussite, sur la montagne du succès. La Bible dit, les rachetés de l'Éternel, ils monteront à Sion, et tu couronneras leur tête de tes esprit. Ressuscite, ressuscite, ressuscite. Oh oui, tous ces secteurs intimes, ressuscite le travail d'un frère, ressuscite les affaires d'une famille, ressuscite, oh oui Seigneur, les activités d'un frère, d'une sœur en cellule. Ressuscite, oui Seigneur, les activités de mon frère qui nous regarde, de ma sœur qui nous regarde. Oui Seigneur, à travers Internet. Je te bénis Seigneur parce que tu le fais et tu m'as consolé. Merci parce que tu consoles les cœurs, tu guéris les cœurs, tu guéris les cœurs brisés et tu ramènes toutes choses à sa place. Tu ramènes le mari à sa place de respect qu'on devait lui donner. Tu ramènes la femme à sa place d'amour qu'elle devait recevoir. Tu ramènes, Seigneur, oh oui, le mari à cette place de considération qu'on devait lui donner dans son foyer. Tu ramènes la femme à cette place d'aide semblable, à cette place de force du foyer. Seigneur, tu ramènes, Seigneur, ces choses. Et tu restaures pleinement dans une dimension surnaturelle et une dimension meilleure qu'avant, car ta parole déclare: la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, nous le croyons, nous le confessons. Gloire qui se manifeste maintenant sur la vie de mon frère. La gloire qui descend maintenant sur le foyer et le couple de mon frère. Alléluia. Sur cette famille qui est en train de crier à toi. La gloire qui se manifeste maintenant. Elle est plus grande que celle qui s'est manifestée hier. Car ici le ciel est ouvert. Que cette onction puisse vous toucher et affecter vos vies. Et je crie.